La Normandie serait la région la plus connue au monde, juste derrière la Californie. Je vous parle d'une région où se mêlent beauté et histoire. Une véritable terre de contraste aux falaises majestueuses et aux villages pittoresques tout aussi mignons les uns que les autres. La Normandie, c'est un tableau vivant qui a inspiré les plus grands artistes et qui continue de séduire celles et ceux qui foulent son sol. Faut dire que la région attire énormément de monde année après année, et pas que les Français. Mais comment ça se fait qu'elle rayonne autant à l'international ? Avant de répondre à cette question, on va poser un peu de contexte. La Normandie, c'est une région au nord-ouest de la France, juste au-dessus de la Bretagne. Il y a 3,3 millions de personnes qui habitent ici, sur un peu plus de 30 000 km², ce qui en fait d'ailleurs la 4e plus petite région de notre pays. Derrière la Corse, l'Île-de-France et la Bretagne, juste à côté comme vous l'avez compris. Ceci étant dit, la Normandie c'est aussi concrètement 5 départements qui vont couvrir environ 5% du territoire pour 5,5% de la population française. Ouais, on aime vraiment bien le chiffre 5 en Normandie. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle la Normandie Normandie? Et bien pour savoir, il faut remonter à la fin du 1er millénaire où les Vikings arrivaient ici en masse, et d'ailleurs on les appelait les Normanni, littéralement les hommes du Nord. Ouais, ils sont allés la chercher très très loin, c'est si. Bref, la Normandie, c'est surtout des très beaux paysages, mais pas que, on va voir ça ensemble. C'est le but de cette vidéo, j'ai envie de vous dire, c'est parti, mon kiki. La Normandie, c'est d'abord un patrimoine grandiose. Pas moins de 3000 édifices inscrits ou classés au titre de monuments historiques, dont près de 1000 rien que dans le département du Calvados. C'est bien plus qu'en région PACA, et un chouïa moins qu'en Bretagne, qui en compte quelques dizaines de plus. La Normandie compte même 3 sites inscrits à l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel, désolé les Bretons, les Tours Vauban et la ville du Havre. La France est d'ailleurs 4e sur la liste des pays ayant le plus de sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO derrière l'Italie, la Chine et l'Espagne. Les villages normands sont tous plus charmants les uns que les autres. La ville de Giverny, dans l'Eure, que vous connaissez peut-être si vous êtes allé visiter la maison du peintre Claude Monet, est dans le top 5 des villes les plus accueillantes du pays. Ah oui, et quand même, quand c'est la ville la plus agréable où vivre en Normandie, c'est pas moi qui le dis, c'est un classement du JDD, c'est la 11e de France, et c'est aussi plus de 30 000 étudiants. C'est énorme, ça bouge beaucoup à Caen, c'est hyper sympa, et c'est un bon point de base pour explorer le reste de la Normandie. En tout cas, là, je suis monté sur un lieu unique à Caen qui me permet d'avoir un beau point de vue sur la ville, et d'ailleurs, c'est un lieu normalement qui n'est pas accessible au public, donc ça reste entre vous et moi. En parlant de village normand, je suis actuellement dans le village préféré des Français en 2019, Saint-Vaast-la-Hougue. Ouais, c'est un nom assez atypique. Et d'ailleurs, il est assez connu pour ça notamment, hein. La beauté du littoral, la vue qu'on a qui est juste incroyable. Petite anecdote pour la route, ce que vous voyez derrière moi, c'est une tour Vauban qui fait 21 mètres. Elle a été faite à partir de 1694. Et ce qui est très très intéressant, c'est que juste en face, vous pouvez voir une île, vraiment tout là-bas. C'est l'île Tatiou, c'est un nom un peu original, mais ce qu'on peut apercevoir sur cette île, c'est une autre tour qui est en fait une tour jumelle, exactement la même que celle qu'on a ici même. Et ça rejoint ce que je vous disais un petit peu plus tôt, à savoir qu'il y a 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Normandie. Et bien à Saint-Vaast-la-Hougue, il y en a un des 3, à savoir ces 2 tours Vauban. En tout cas, ça vaut vraiment le détour, que de venir dans ce village qui est magnifique pour ceci. Ça comme c'est beau, c'est incroyable. C'est la Normandie comme on l'aime et comme on la rêve autour du monde, probablement. Parlons-en du littoral.
La Normandie, c'est pas moins de 600 km de côte qui mélangent plages incroyables et falaises de craie. Donc pour terminer votre journée en beauté, vous aurez l'embarras du choix. D'ailleurs, mon coup de cœur normand, c'est clairement Sainte-Honorine des Pertes. Et ces plages normandes ne sont pas de simples plages, ce sont aussi des lieux chargés d'histoire. Cette année, on fête le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Le 70e anniversaire avait déjà attiré plus de 6 millions de personnes. Et cette année, rien que dans le département du Calvados, 90% des hôtels et autres gîtes sont déjà réservés depuis des mois. Je me trouve d'ailleurs actuellement à Omaha Beach, qui a été élu littoral le plus populaire de France, malgré le fait qu'il y ait quand même 2600 plages dans notre pays, donc c'est quand même pas rien. Et vous pourriez d'ailleurs peut-être vous demander pourquoi ça s'appelle Omaha Beach ici, ou encore un peu plus loin, Utah Beach. Vous pourrez penser d'ailleurs que c'est lié à quelque chose de très militaire, de très rigoureux, de très carré. En réalité, pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à 2 soldats à l'époque d'où est-ce qu'ils venaient aux États-Unis pour donner un nom à ces fameuses plages. Il y en avait un qui venait de l'Utah et l'autre de Omaha. Omaha qui est une assez grande ville aux États-Unis puisque c'est la plus grande ville du Nebraska. Et c'est ce petit coup du destin, cette petite anecdote qui a donné ce nom à ces plages. Concernant les plages anglo-canadiennes, ce sont des noms de poissons raccourcis, sauf pour Juno Beach, parce que Juno Beach c'était un petit hommage pour une épouse d'un officier. Voilà, c'est quand même assez insolite je trouve. Je voulais vous partager cette anecdote, on se couche moins bête, n'est-ce pas, tous ensemble. Et ça n'empêche que quoi qu'il arrive, cet endroit, aussi lourd d'histoire qu'il puisse être, il est magnifique. J'ai une petite histoire dans la grande histoire à vous partager. Je suis actuellement à Utah Beach, une des 5 plages du débarquement. Il faut savoir que ici, en 1944, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est le cas de le dire. Le général Roosevelt, le nom doit vous dire quelque chose d'ailleurs, parce que notamment c'était le cousin du président en fonction à l'époque côté américain, qui avait 57 ans, il tenait à tout prix à commander cette arrivée, malgré le fait qu'il avait du mal à se déplacer, qu'il avait une canne, etc., etc. Et en fait, au matin du 6 juin 44, en regardant les plans de l'opération, il s'est rendu compte de quelque chose d'assez incroyable, à savoir que les courants l'avaient amené 2 km plus au sud que ce qui était prévu. Bon, rendez-vous compte quand même, on est sur une opération rondement menée, quelque chose qui était réfléchi de A à Z, mais malheureusement, ça se passe pas du tout comme prévu. Mais en fait, ceci a été une chance inouïe pour ses troupes et lui-même, puisque les ennemis allemands qui étaient ici étaient beaucoup moins aguerris, beaucoup moins expérimentés, et ça leur a permis de faire une arrivée beaucoup plus réussie que dans d'autres endroits. Il faut quand même se dire que tout ça, dans un sens, c'est grâce à la chance, ce fameux courant qui les a amenés 2 km plus bas que ce qui était prévu. D'ailleurs, Utah Beach, c'est finalement la plage où il y a eu le moins de pertes côté justement GI, etc., puisqu'on en compte environ 600, ce qui reste 600 de trop bien évidemment, mais sur plus de 20 000 hommes qui ont débarqué ici, ça reste la plage où il y a eu le moins de pertes. Bref, au final, cette petite histoire dans la grande histoire, je la trouve hyper intéressante, puisque ça a permis au final à rendre le débarquement encore plus réussi que ce qui était prévu à la base. Et puisqu'on parle de noms un peu improbables, je continue ici avec vraiment quelque chose d'assez insolite que vous ne saviez probablement pas, à savoir que je suis actuellement dans la petite ville d'Isigny-sur-Mer. D'Isigny-sur-Mer, ça peut vous évoquer un nom vraiment mondialement connu que vous connaissez obligatoirement. Walt Disney par exemple. Ouais, si je vous disais que Walt Disney a des origines normandes. C'est pas une blague, mais il faut remettre les choses dans le contexte pour le comprendre. En réalité, au XIe siècle, suite aux nombreuses campagnes de Guillaume le Conquérant, Hugues d'Isigny, qui était un ancêtre de Walt Disney, s'est installé en Angleterre. Et en Angleterre, d'Isigny, c'est très compliqué à dire, n'est-ce pas? Disney, qui est donc devenu Disney au fil du temps. On peut donc dire que Walt Disney a des origines normandes. Après, ça commence à dater, hein. C'était quand même au XIe siècle, hein, Guillaume le Conquérant, mais ça n'empêche, Bref, très mignon d'ailleurs, hein, Disney, regardez-moi ça. En vous baladant près des plages normandes, au détour d'une randonnée, vous pourrez tomber sur des cimetières un peu particuliers. La Normandie compte 27 cimetières militaires qui abritent plus de 110 000 tombes, parmi lesquelles se trouve le cimetière américain de Colville-sur-Mer, le plus visité des cimetières du débarquement. On pense souvent à tort que dès que vous posez le pied sur le sol d'un cimetière militaire américain, vous êtes dans l'État américain. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce sont bien les États-Unis qui sont propriétaires du cimetière, mais ils ne bénéficient pas de l'extraterritorialité. Ce qui signifie que c'est le droit français qui s'applique.
Ça a notamment créé en 2013 une situation assez cocasse où les Français travaillant dans ces cimetières se sont retrouvés face à un vide juridique lorsque les États-Unis ont décidé de les fermer à cause d'une faute d'accord du Congrès américain sur le budget. Le film Il faut sauver le soldat Ryan s'inspire d'ailleurs de l'histoire des 4 frères Nilan, dont 2 d'entre eux, Preston et Robert, sont enterrés dans le cimetière américain de Colville-sur-Mer où je me trouve actuellement. En plus de sa gastronomie et de ses plages chargées d'histoire, la Normandie c'est aussi plein de musées et de châteaux pour en apprendre plus sur la région. Moi par exemple j'ai eu droit à une visite VIP du château de Fontaine-Henri. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors Pierre Apollinaire de Liançon, je suis le propriétaire du château de Fontaine-Henri qui a été construit au départ à la fin du XIIe siècle, qui n'a jamais été vendu depuis cette époque-là. Et donc ce château il a une histoire assez forte, notamment par rapport au débarquement. C'est-à-dire qu'on n'était pas aux premières loges, mais juste derrière. Le château a été occupé, mais pas d'une manière extrêmement brutale, avec des petits épisodes. Je vous en donne un. Les radios étaient évidemment confisquées par l'armée allemande. Elles étaient stockées dans un de nos garages, mais des dames du village étaient réquisitionnées pour apporter des légumes à la troupe et aussi pour faire la lessive. Et il arrivait que ces dames, approchant de l'endroit où étaient stockées les radios, en reprennent une qu'elles mettaient sous le linge sale de la troupe allemande et repartent avec, éventuellement, escortées par un soldat allemand complice qui se trouvait être un Alsacien, ce qu'on appelait un malgré nous. Et nous en avions un parmi nos amis qui s'appelait Klein. Incroyable. J'ai une question qui peut paraître un peu atypique, mais est-ce que vous avez déjà vécu des choses un peu vous cherchez insolites, paranormales dans le château? J'attendais le mot paranormal. Écoutez, Soyez honnête. Je suis d'origine écossaise de par mon père. Je m'appelle Williamson. Il y a beaucoup de fantômes en Écosse. Beaucoup, oui. C'est parce que l'Écosse est un pays de bagarre et il y avait beaucoup de gens qui étaient tués et que l'on ne se donnait pas la peine d'enterrer dignement. Et ça, c'est une vraie fabrique à fantômes. Ici, ça va alors. Ici, ça va. On est actuellement en haut du château. Selon vous, la Normandie est assez unique au monde? La Normandie est une province dont je ne dirais pas que c'est ma province préférée parce que c'est trop évident. Pour moi, la campagne est magnifique. Et ici, au printemps, je dois dire, pardonnez-moi l'expression, mais que je biche comme un satrape. Je connaissais pas cette expression. Elle est très sympathique celle-ci. C'est une expression normande ou Non, pas spécialement. Avec autant de points positifs, on comprend pourquoi la Normandie est prisée par les touristes, français ou non. En 2022, la région était la seule de France citée dans le classement des 52 meilleures destinations touristiques du monde selon le New York Times. Rien que ça. La même année, rebelote. Elle gagne la meilleure d'or de la région européenne la plus séduisante de la 21e édition des Wanderlust Travel Awards, une cérémonie britannique qui récompense tout ce qui est en lien avec le tourisme. Elle a même battu la Bretagne. C'est pas moi qui le dis, c'est le classement. Une telle pub, ça attire forcément. Le tourisme dans la région est en hausse d'année en année. Et on compte environ 35% de touristes étrangers qui ont fait le voyage jusqu'en Normandie en 2023. Sur le podium, on retrouve les touristes allemands, puis les britanniques, les néerlandais, les belges et enfin les américains. Je termine cette vidéo dans un lieu incroyable, le nez de Jobourg. C'est toujours en Normandie, bien évidemment, et ça vous explique peut-être aussi en partie pourquoi le monde entier nous envie cette région. Évidemment, avant tout pour ses paysages, là on se croirait actuellement en Irlande ou je ne sais où, et c'est bien toujours en Normandie. Évidemment aussi la Normandie, c'est son histoire comme vous avez pu le comprendre, sa gastronomie. On boit très bien d'ailleurs notamment, mais là n'est pas le débat. Bref, la Normandie c'est incroyable et vous êtes obligé de venir au moins une fois dans votre vie. Au minimum une semaine parce que vraiment la Normandie c'est un concentré de paysages, d'histoire comme tu disais, c'est beaucoup de choses à la fois, donc n'y venez pas juste pour un week-end, essayez de prolonger un peu, promis, ça vaut le détour. Je compte sur les Normands pour mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo pour montrer au monde entier à quel point votre région elle est magnifique et elle vaut le détour. D'autres vidéos arrivent sur la chaîne très prochainement, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!